Pourquoi devrions-nous accepter nos vergetures comme un coup du sort? Et si, au lieu de s'en désespérer, on pouvait leur donner un sens au service de notre évolution, au service de notre conscience? La lecture bioanalogique que j'ai l'habitude de vous proposer dans mes vidéos sur le sens spirituel, le sens caché de nos malaises, mal-être ou maladies, nous permet de faire une prise de conscience, des prises de conscience sur qui on est vraiment et sur nos richesses intérieures encore inconscientes. Et grâce à cette méthode de décodage, au départ de petits troubles ou petits malaises tels que les vergetures, nous pouvons grandir en conscience. C'est toujours plus simple de commencer par décoder nos petits malaises plutôt que commencer par nos maladies graves. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes moins impliqués émotionnellement et donc mieux prêts à entendre le message et à l'intégrer. Il faut comprendre que chaque message parle de toute notre vie. Le message nous est délivré grâce à une maladie ou un malaise en particulier, mais cela nous permet de nous réaliser dans tous les domaines de notre vie et pas seulement de faire disparaître la maladie ou le malaise ou d'être en paix avec la maladie en question. C'est pourquoi il est important d'aller au-delà de la compréhension mentale d'une maladie ou d'un malaise. Mais l'intégration dans les cellules de notre corps ne se fait pas toujours, même lorsqu'on en a compris le message. Je vous invite donc à écouter toute la vidéo parce que mon objectif, c'est de vous faire intégrer le message des vergetures pour votre réalisation de vie. Et si l'intégration ne se fait pas, alors je vous encourage à vous faire accompagner de façon individuelle en prenant un rendez-vous avec un des praticiens des Galeries du Mieux-être que j'ai soigneusement sélectionné pour vous. Vous pouvez les découvrir avant de payer une consultation et choisir celui ou celle qui vous convient le mieux. Je les ai interviewés pour vous aider à mieux les connaître et vous trouverez ces vidéos ici dans la playlist Nos praticiens où vous pouvez également les découvrir sur le site internet des Galeries du Mieux-être dont vous avez le lien ici dans la description et dans la description de chaque vidéo. Donc maintenant, écoutez-moi sans trop essayer de tout comprendre avec votre mental. Comme près de 80% des femmes ont des vergetures, j'ai choisi ce sujet pour toucher un maximum de personnes. Grâce à ces petites cicatrices sur leur corps, qu'elles jugent comme inesthétiques et qui leur provoquent parfois une gêne importante, la lecture bioanalogique des vergetures va permettre à de nombreuses femmes d'évoluer en conscience. Les vergetures sont très fréquentes au moment de la puberté et au moment de la grossesse, mais également au moment de la prise ou de la perte brutale et importante de poids. Les vergetures apparaissent suite à la distension ou la rupture des fibres élastiques du derme, autrement dit lorsque la peau s'étire et craque. À leur apparition, elles ont la forme de stries qui ressemblent à des cicatrices en longueur de couleur rouge violacée et sont inflammatoires. Elles s'éclaircissent avec le temps pour devenir blanches et nacrées, presque de la même couleur que la peau. Il existe deux sortes de vergetures. Tout d'abord, les vergetures révélant d'un problème de santé. Le syndrome de Cushing est à l'origine d'importantes vergetures. Ce syndrome est le plus souvent lié à un usage abusif de médicaments de type corticoïde. Mais il peut aussi être dû à un excès de cortisol, qui est l'hormone du stress. Elle est produite en trop grande quantité à cause d'un fonctionnement anormal des glandes surrénales. Plus le taux de cortisol est élevé, moins la production de collagène est importante. Or, le collagène est responsable, avec les fibres élastiques, de la souplesse de la peau. Donc, du coup, la peau devient moins élastique. Et c'est quand la peau est étirée que des vergetures peuvent se former. Mais il y a aussi les vergetures classiques. Ces vergetures sont plus fines et plus discrètes et ne s'accompagnent d'aucun problème de santé particulier. À l'adolescence, les vergetures apparaissent sur les zones sexuées, hanches, seins, ventre, fesses et cuisses. L'ado voit son corps se transformer et inconsciemment, il se pose des questions sur ces nouvelles formes, les nouvelles formes de son corps et sur sa sexualité. Donc l'invitation de ces vergetures, c'est de cesser de vouloir donner une forme à sa sexualité. La sexualité n'a pas à être orientée, mais elle a à être vécue pleinement. Incarnée. Une femme existe indépendamment du regard de l'homme. Elle n'a pas à rendre ses attributs sexuels conformes à des normes préétablies. Par exemple, il faut que j'ai de plus gros seins, un ventre plus plat, moins de culottes de cheval, etc. Nous sommes ce que nous sommes. Apprenons à nous accueillir tels que nous sommes sans vouloir changer nos formes pour plaire aux hommes. Et les vergetures de grossesse sont une invitation à honorer et respecter sa pleine intégrité en tant que femme,
tout au long de la grossesse. L'expression et l'apparence sexuelle d'une femme est destinée à soutenir son propre épanouissement et sa propre évolution, et non à répondre aux attentes des autres, et non un moyen de satisfaire les attentes des hommes. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a aidé à changer de regard sur vos vergetures et vous a permis d'en intégrer le message, ou à tout le moins vous a permis d'emprunter le chemin vers la réalisation de soi. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, et aussi pour contribuer avec moi à un nouveau monde où tous changeraient de regard sur les événements de leur quotidien, y compris leur malaise, mal-être ou maladie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.